dans le contexte d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, le gouvernement a voulu anticiper sur la disponibilité des ressources humaines capables d'accéder aux emplois qui vont être générés par ces activités au niveau gaz et pétrole. Alors, c'est dans ce cadre que nous avons initié au niveau du PDCG ces programmes de formation qualifiante courte qui permettent de former dans un délai raisonnable une main-d'œuvre capable de pouvoir accéder aux emplois. Donc, c'est un processus qui a démarré depuis 2020 donc, avec les formations sur l'aval pétrolier. Et depuis 2022, nous avons initié des programmes de formation sur l'amont pétrolier, puisqu'il y a également des opportunités à ce niveau qui pourraient permettre aux jeunes Sénégalais ou à la main-d'œuvre locale de pouvoir bénéficier des emplois compte tenu de la loi sur le contenu local qui offre la priorité à la main-d'œuvre locale et aux entreprises locales dans le secteur. Donc c'est pourquoi nous avons initié ce programme-là dans les autres régions, mais également à Ziguinchor. Nous sommes là depuis le 14 pour former une cohorte de 58 jeunes, donc des ouvriers soudeurs et des électromécaniciens, donc avec un contenu, un programme axé sur les besoins des entreprises pétrolières et gazières. Oui, les jeunes sont totalement opérationnels. Parce qu'à la base, c'est soit des soudeurs ou des jeunes qui ont déjà le CAP en électricité, à qui nous avons donné le gap de compétences nécessaires pour pouvoir accéder à ces emplois-là, puisque en amont, nous avons mené une étude des besoins en ressources humaines dans l'industrie pétrolière et gazière. Cette étude nous a permis d'identifier aujourd'hui les besoins, donc les gaps de compétences au niveau de cette chaîne de valeur qui nous a permis de dimensionner les formations et de faire la priorité sur des formations qui offraient plus d'opportunités aux jeunes. Oui, c'est d'avoir confiance en eux, parce que nous avons fait le travail de base, à savoir d'identifier les besoins. Donc cette formation est orientée vers le marché du travail, d'autant plus que nous avons interrogé les multinationales, nous avons interrogé les sous-traitants et tous ont indiqué qu'il y a des besoins de recrutement pour les soudeurs et les électromécaniciens. C'est dans ce cadre que nous avons formé. Et nous avons investi beaucoup d'argent pour former ces jeunes-là, parce que c'est des formations très chères. Ce que je leur demande, c'est d'aller investir le marché du travail, de rechercher à trouver un emploi et de ne pas attendre que l'État fasse quelque chose pour eux. L'État a déjà fait un grand pas pour leur doter de qualifications nécessaires à pouvoir accéder sur le marché du travail. Monsieur le représentant de Invest in Africa, Madame la directrice générale de SOGA, Monsieur le président du Conseil régional de la jeunesse, Monsieur le consultant, chers jeunes bénéficiaires de cette formation, alors je voudrais réserver mes premiers mots, comme on le dit souvent, à tout seigneur, tout honneur, aux jeunes bénéficiaires. Alors, de cette formation, on a tendance à l'oublier. Alors, c'est vrai, vous vous êtes porté sans doute volontaire, vous avez sollicité les services de l'État pour bénéficier de cette formation. Cela témoigne de votre engagement, de votre détermination à réussir, à bien réussir dans votre pays. Contrairement à certains jeunes qui pensent que pour réussir, il faut emprunter les voies de l'immigration clandestine, des voies qui sont
comme nous le savons tous, des voies périlleuses. Mais vous avez choisi, en tout cas, de mettre à profit les opportunités que l'État du Sénégal vous offre pour tenter l'avenir avec beaucoup d'espoir. Et à cet effet, je voudrais en tout cas vous réserver une mention spéciale. Alors, il ressort bien entendu d'un bref aperçu dans la salle que le nombre de bénéficiaires femmes est très en deçà de nos espérances. Bon, quand je regarde la salle, je me rends compte qu'il y a moins de 10 bénéficiaires femmes. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a plus un métier exclusivement réservé à un sexe. Et d'ailleurs, c'est l'invite que le chef de l'État fait à chaque fois qu'il s'adresse aux jeunes, particulièrement aux jeunes filles, lorsqu'il les incite à embrasser les sciences et les technologies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait la situation, on se rend compte que les candidats femmes ont souvent les meilleurs profils et les meilleurs comportements dans les sciences et les mathématiques. Donc par conséquent, vous qui êtes les pionnières dans ce domaine, il faut inviter vos autres camarades à rejoindre cette dynamique parce que nous estimons que les filles de ce pays également doivent profiter pleinement de ces opportunités.